les statistiques. Non seulement je vais essayer de vous donner des clés pour vous. Oui. Tout le monde peut gagner de l'argent, mais... Catastrophe.
retard. Non, j'ai dit, j'espère que je vais pas être trop en retard. Ouf. Parce qu'avec les problèmes de train là, c'est une catastrophe. Tournez à gauche sur Avenue de Versailles. Non, c'est plutôt gagner de l'argent, c'est facile, mais le garder, c'est difficile. Tout le monde peut gagner de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui sait garder son argent, qui sait le faire fluctuer jusqu'à... C'est ça. J'ai un événement à une masterclass à... Ma mèche elle recommence à gonfler, ça va faire un petit tour aux toilettes là. Je sais pas c'est qui. Vedette. Elle chante grave. La meilleure partie la coupée là. La meilleure partie de la partie c'est casse la gorge. Je sais pas pourquoi problème. Elle connaît, c'est une beauté. Une jolie lèvre là. Faut bien libérer ça. Moi c'est Béatrice. C'est toute gênée. Trop fort. On est câlin hein. Mais de fou. Non, stress là. Elle doit paniquer. Ouais. La renaissance, je suis sûre qu'elle panique. Vraiment. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on attend autant. Elle doit être là. Ouais. Oh mon dieu. Parce que sur tes chiffres, ça passe stress quand tu vois des chiffres. Mais quand tu vois des personnes. Là, quand tu vois des cafards, regarde qu'on est beaucoup. La playlist 10 sur 10. 10 sur 10. Ah, le repas 10 sur 10 aussi. C'était super bon. Il y a des trucs que vraiment j'aurais jamais pensé goûter et tout. C'était super joli, super bon. L'ambiance est chic. Ouais. Le lieu est chic. Tout est chic. 10 sur 10. Bon, à tout de suite. La playlist, c'est la tienne ou c'est la mienne? Le DJ là. Le gros son fab de Énergie. Tu t'as avec Gabi. Oui. Il m'a de Dalina et de Amina. Oh, oui, je reconnais votre direct. Mais j'ai cherché le prénom exact. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Ah ouais? La queue là, la queue, on va voir ce qu'on va voir demain.
Bonsoir à tous. Merci. Ça va? Oui, ça va, c'est bien. Un peu de silence. Mais oui, c'est pas compliqué. C'est pas pour le vent. Bah ouais, mais... Un peu de silence. Quelle place discipline. Ça fait plaisir à voir. Musique, régie. Merci. Alors, Ashley va arriver. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Je tremble un peu. Impossible avec les make-up. Merci d'être là. Vous êtes magnifiques. Merci. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu, ça va? Oui. Alors, on va commencer. Ok, tout de suite, parce qu'on a pris un peu de retard. Et qu'on est là pour quelque chose d'important. C'est pour Glow Up. Ok? Period. Important, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est interactif. Ça veut dire que je suis une bibliothèque, vous savez, donc non seulement je vais essayer de vous donner des clés pour vous, mais peut-être qu'il y a des parents ici, ou des futurs parents. Et c'est une question de communauté. Donc si on peut Glow Up, c'est bien, hein. Mais si nos enfants peuvent aller encore plus loin, c'est encore mieux. Et moi, je peux y répondre, mais les personnes ici peuvent te guider sur quelque chose, sur un autre aspect de ta vie, par exemple, si au niveau de tes études, ça va. De pouvoir réunir des femmes aussi waouh, j'ai pas d'autres mots. Pourquoi ça me touche? Parce que moi sur mon compte Instagram, je m'appelle la Noirisienne. Pourquoi la Noirisienne? Parce que je me suis tout simplement posé la question de on est en France, tout ce qu'on voit comme femmes noires qui brillent, qui nous donnent envie de, elles sont anglophones, elles sont anglaises ou américaines, elles sont où les belles femmes noires qui font des choses dans ce pays? Et c'est pour ça que tu es l'une des rares youtubeuses que je suis, pour ne pas être la seule. Donc, gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent. Je me suis rendu compte que c'est un métier d'aller chercher de l'argent. Et c'est ce que je raconte aussi sur mon Instagram, c'est partager mon amour de l'argent. Arrêtons de faire semblant. Oui, mais en fait, oui, non. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, la pauvreté non plus. C'est vraiment ce que je m'évertue à partager sur mon compte et à créer deux Noirisiennes. Montrez-vous, arrêtez de faire semblant et réalisez vos rêves. Vous voulez l'argent, vous voulez donner, vous aimez le luxe, ne vous excusez pas d'aimer le luxe, d'aimer le confort, de ne pas accepter les standards qui frôlent le sol des autres. C'est grave de se ressembler comme ça. Hein. Inconcevable pour moi de venir sur YouTube et de pas être moi-même. C'est inconcevable. Je préfère partir. Parce qu'en toute honnêteté, je suis comme vous, j'ai fait des études. J'ai un master en droit. Si demain ça s'arrête, ce sera la fin du monde. Je gagnerai peut-être un peu moins bien la vie. C'est ça. Mais c'est l'envie d'être féminine, si c'est juste l'envie de danser, de faire la fête, de profiter de la vie, peu importe, tant que c'est positif, ça me plaît. Ça me plaît parce que j'aime voir les gens réussir. Qu'est-ce que j'aime ça, tu vois? C'est vraiment quelque chose qui me plaît, de voir les gens réussir dans tout ce qu'ils font, de voir les gens s'aimer. Il y a un truc qui se brise en moi quand quelqu'un me dit j'ai peur, je pense que je vais jamais y arriver. Ça me tue parce que je me dis mais si, et confiance en moi. C'est vraiment aussi fort que ça. Donc, ayez confiance en vous, allez-y à fond et toujours n'oubliez pas, vous faites pareil avec vos enfants. Ok?
Mais les gars, en fait, est-ce que vous savez comment je suis cuite quand ma coupe elle ressemble plus à rien? De base, c'était une mèche, quand je dis c'était bien slick et tout. Mais l'humidité, le tout, ça fait que, en fait, non, en fait. J'aurais dû mettre de la laque. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. J'ai pas mis de laque sur ma mèche. Bref, là, je rentre chez moi. Ma caméra, j'ai un truc parce que les gars, j'ai de force. Je suis épuisée, genre je suis KO technique. J'aime bien mon profil de là. Kevin. Prochaine fois, je vais essayer de mettre de ce côté-là. On met un profil déjà. Qu'est-ce que tu veux, je crois. Anyway. Je vous ai pas fait un outfit of the day. Vous allez pas voir. Attendez. Si je recule peut-être. Oui, vous voyez pas, wesh. Ben, en dessous, j'ai des claquettes. Mais de base, j'avais des talons. Alors, on est littéralement le soir en fait. Après être rentrée chez moi, je suis sortie avec mon fils et tout, histoire de profiter de la fin de journée qui était très ensoleillée avec lui. Mais du coup, c'est l'heure en fait du débrief. Le débrief de l'événement. First of all, le 10. Vraiment, l'événement, 10 sur 10, même 10 sur 10, c'est petit, mais tu vois, 10 sur 10. Parce qu'en fait, de là même, du fait que ce soit un événement d'Ashley, que le lieu était beau, que la nourriture était bonne, que l'ambiance était super, c'est en fait voir la communauté d'Ashley. Vous voyez, parce que les gens ils disent souvent ouais ma communauté elle est bienveillante, ma communauté elle est comme ci, ma communauté elle est comme ça. Mais tu sais pas vraiment les gens ils sont comment. Sauf que là on a pu toutes se rencontrer en vrai, échanger, parler à cœur ouvert. Il y a eu des instants émotion, mais genre quand on vous dit émotion on était toutes là avec nos mouchoirs parce que on s'est vraiment livré et c'était tellement beau à voir, c'était tellement beau à vivre d'avoir cette communauté, genre de faire cette communauté, franchement c'était super cool. Ashley a un amour, mais comme moi je l'ai déjà rencontré et tout, mon avis il bouge pas dessus. Elle est super gentille, elle donne de très très bons conseils. Parce que vous savez, faire des vidéos sur le développement personnel, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut dire ouais fais comme ci, fais comme ça, mais en fait au-delà de dire fais comme ci, fais comme ça, il y a les conseils qui vont avec. Vous voyez, c'est facile de dire ouais 2023 c'est ton année, faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même, faut que tu te donnes à fond, faut que tu fasses ci. Ok, mais encore, tu vois ou pas? En profondeur, ça donne quoi? Quelles sont les choses concrètes que tu me conseilles de faire, d'appliquer? Quelles sont les choses concrètes que tu as faites, que tu as appliquées, qui ont marché pour toi et que tu me conseilles? Tu vas donner des conseils au cas par cas et qu'à chercher bien le temps de pouvoir répondre correctement
avec ses expériences sans être auto-centrée sur elle, tu vois. C'était vraiment, elle ramène vraiment le sujet à toi, à comment tu peux t'améliorer avec ce que tu as déjà. Et franchement, c'était trop bien. J'ai de très très belles rencontres. Du coup, si les filles vous passez en regardant ma vidéo, coucou, je vous fais de très très gros bisous. Toutes belles, toute la communauté d'Ashley, on est des frappes en fait. On est des frappes. Parce que tout le monde était joli, tout le monde était bien habillé, tout le monde sentait bon, tout le monde était gentil. Genre, l'ambiance au top, au top, au top. Franchement, je souhaite à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux d'avoir une communauté aussi bienveillante parce que c'est super gratifiant. Je voulais faire une vidéo où je vous détaille un peu point par point ce qu'on a vu, mais comme il y a les autres dates qui sont pas passées, je vais pas le faire. Mais je vais vous dire les réponses qu'elle m'a données par rapport à ce dont on discutait. Vous avez dû peut-être voir quelques images, mais j'ai pas pu mettre le son parce qu'on n'entend strictement rien parce qu'il y avait grave du monde. Je lui ai posé 2 questions. Je lui ai demandé en premier, les gens disent souvent qu'il ne faut pas être dépendant de l'approbation des autres. Moi, je suis quelqu'un qui dépend énormément de l'approbation des gens, ce sur quoi je travaille au quotidien, mais le problème, c'est qu'en tant que créateur de contenu, tu es obligé de dépendre de l'approbation des gens. Parce que ton métier, c'est l'approbation des gens. Alors, comment faire pour, vous voyez, avoir un certain équilibre? Et ça s'est coupé. Du coup, elle m'a dit, bah, effectivement, dans notre métier, c'est ça. C'est littéralement attendre la validation des gens. Mais elle m'a dit, le plus important, c'est de faire les vidéos pour toi. C'est ce que les gens souvent ils disent, mais c'est un truc qu'on a du mal à appliquer à partir d'un certain moment. C'est, elle m'a dit, il ne faut pas que ça devienne toxique. Et vous vous rappelez, à un moment, je vous disais, ma relation avec YouTube, à un moment, elle était toxique. Pourquoi? Elle m'a dit, faut absolument pas se focaliser sur les stats. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que littéralement, la première chose qu'on a envie, c'est d'aller voir ses stats. Mais il faut se concentrer sur ce que l'on produit, sur ce que l'on renvoie, sur ce que l'on donne et sur ce que les gens nous renvoient, mais pas dans les stats, plutôt dans les feedbacks. Il faut se concentrer sur les retours, il faut se concentrer sur ce qu'on peut apporter aux autres dans nos vidéos. Et c'est comme ça qu'après, on va finir par évoluer et arriver à se détacher de l'approbation des gens. Le truc vraiment qui me bloquait, c'était les stats. C'est les stats, les stats, les stats. Alors qu'en vrai, j'ai peut-être pas beaucoup de vues, mais j'ai pas mal de retours de la part de mes abonnés qui me disaient que mes vidéos leur ont beaucoup servi. Pardon. Et ça, pour moi, normalement, ça devrait être le plus important. Elle aussi, des fois, ça lui arrive. Elle fait des vidéos où elle s'investit à fond, elle kiffe et tout, elle met des heures sur le montage. Elle voit que la vidéo, elle flop, elle est en mode, wesh, comment ça la vidéo? Elle a dit, wesh, comment ça ma vidéo, elle flop? Moi, je kiffe ma vidéo, pourquoi elle kiffe pas? Et des vidéos qu'elle fait ça en vite fait et tout, c'est des vidéos qui ont le plus de vues. Et elle m'a dit, elle aussi, ça lui fout la rage, ça lui fout les nerfs, mais il faut avant tout être fier de ce que tu postes, être fier de ce que tu envoies aux autres. La deuxième question, c'était par rapport à son rebranding, parce qu'elle nous a parlé de son rebranding durant l'événement. Et je lui ai dit, du coup, toi, ton rebranding, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu le fasses? Comment tu as procédé? Est-ce que tu y allais étape par étape? Comment est-ce que ça s'est passé? Elle m'a dit alors, moi c'est un moment dans ma vie j'ai eu le déclic. En fait il faut vraiment avoir le déclic. Et il y a deux façons de faire. C'est soit tu changes du tout au tout, c'est-à-dire un matin tu te réveilles, tu changes de coupe de cheveux, tu vas changer ta garde-robe, du tout au tout. Soit tu y vas step by step et c'est des petites choses que tu remplaces petit à petit, petit à petit. Mais elle m'a dit par contre, le rebranding c'est très compliqué, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir du mal à l'accepter et ils vont être en mode bro, what the fuck? Et je lui dis ouais, c'est exactement ce qui m'arrive parce que je suis en rebranding du coup par rapport à celle que j'étais avant sur les réseaux sociaux et celle que je suis maintenant. C'est beaucoup plus différent, enfin c'est complètement différent. Et j'ai l'impression que l'algorithme ne me comprend plus, 2, mes abonnés ne me comprennent plus parce qu'en fait à l'époque j'étais très axée sur la mode et le make-up seulement et j'avais un autre style vestimentaire et tout quoi. Ok, c'était très prononcé sur mes réseaux sociaux, mais là maintenant qu'il y a le mindset, j'ai aussi un autre style vestimentaire, je me maquille un peu moins, je suis un peu moins sur l'aspect make-up, même si j'ai repris gros make-up et ça va recommencer, mais à un moment j'étais beaucoup moins sur l'aspect make-up et j'ai compris qu'en fait ça avait perdu tout le monde. Et elle m'a dit quand c'est comme ça en fait faut pas lâcher. Faut pas lâcher, pourquoi? Parce qu'en fait il faut que tu imposes le nouveau toi, la nouvelle toi
à tes abonnés, à ta communauté. Et aussi, il faut que tu continues car la nouvelle toi que tu es en train de créer va attirer de nouveaux types d'abonnés qui vont être complètement connectés avec celle que tu essayes de devenir. Et du coup, c'est là que tu vas vraiment avoir la communauté que tu veux, parce que ce sont des gens qui vont te suivre pour celle que tu es à l'heure actuelle et pas pour celle que tu étais avant, peut-être en espérant que tu changes à un moment ou pas, mais qui te feront quand même des reproches en mode t'as grave changé, ah je comprends plus son contenu, ah non, non. Vous voyez, là vous aurez que des nouveaux abonnés mais qui seront en accord avec celle que vous êtes maintenant. J'étais en mode mais oui, totalement en fait, oui, ouais, je l'avais pas vu sous cette angle parce que je me dis mais en fait vu que là j'ai essayé de me rebrander mais que ça marche pas, bon bah je laisse et je fais ce que je faisais de base qui plaisait. Mais en fait non, il faut que je pousse, vous allez bouffer mon affordable luxury lifestyle, ok. Vous allez en bouffer. On est toutes ressorties de cet événement, bon après celle avec qui j'ai parlé, je sais pas, mais toutes celles avec qui j'ai parlé et tout, on est ressorties boostées, requinquées, en mode invincible, we can do anything, Barbie, I can be, je peux être qui je veux. Je suis insupportable, mais vraiment on a senti un regain d'énergie, on s'est toutes boosté entre nous et tout. Non, c'était trop bien. Je conseille vraiment ce type d'événement, mais avec les bonnes personnes, les bons hosts, les bonnes communautés, parce que quand c'est une totale harmonie, c'est top, c'est vraiment top. Un grand merci à Ashley, un gros merci à sa communauté, merci à nous en fait. En tout cas, j'espère que ce vlog il vous aura plu. J'espère que ça vous donnera aussi envie d'aller prochainement à ce genre d'événement. Et surtout, n'ayez pas peur d'y aller seule. Moi, je suis allée toute seule et ça m'a permis de faire des rencontres parce que vu que j'étais toute seule, j'avais pas une personne pour me conforter, entre guillemets. Bah, je me suis ouverte à parler avec des personnes avec qui j'aurais peut-être pas parlé si j'étais avec quelqu'un. Ça, c'est génial. Genre, ça fait peur sur le coup. Tu te dis, ouais, j'ai à qui je vais parler et tout. J'espère que vous allez vous abonner, liker, partager et surtout commenter. S'il y en a qui étaient là-bas, qui passent par ma vidéo, lâchez plein de commentaires pour montrer aux gens que les gars vous avez raté en fait, vous avez raté, I'm sorry. N'oubliez pas de vous abonner à mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Snapchat. N'oubliez pas de checker tous mes objets du quotidien, cheveux, livres, les affaires pour bébé, tout ça sur mon Amazon Storefront. Le lien est en barre d'infos. Parce que souvent vous me dites ouais Gabi, t'as acheté ça où, t'as acheté ça où, t'as acheté ça où. Moi je vous fais un Amazon Storefront, vous n'allez pas voir. Moi je vous fais ma petite boutique Amazon, vous n'allez pas voir ma boutique Amazon alors que là-bas il y a tout ce qu'il vous faut en fait. Bon, sur ce, kiss.